Bonjour et bienvenue sur jezcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter une question très classique. Il s'agit de trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Et vous devez absolument savoir traiter cette question parce que par exemple, vous en aurez besoin lorsque vous allez résoudre des équations du second degré à coefficient complexe. Et lorsque vous allez calculer le discriminant delta et que par exemple vous allez tomber là-dessus, eh bien pour résoudre l'équation du second degré, il faudra savoir trouver les racines carrées de ce nombre. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à comprendre, c'est que trouver les racines carrées de ce nombre-là, ça veut dire qu'on cherche un nombre complexe z qui au carré va me donner ceci, c'est-à-dire moins 5 plus 12i. Et donc, sur ma copie, je commence par écrire « Cherchons les nombres complexes z de la forme x plus y avec x et y réels, tels que z carré égale ceci. » Et les nombres qui au carré donnent moins 5 plus 12i, c'est ce qu'on appelle les racines carrées de moins 5 plus 12i. Et surtout, n'utilisez pas la notation racine carrée pour désigner ces nombres, ça n'a aucun sens. On a expliqué pourquoi dans une vidéo. Alors, pour trouver les racines carrées de moins 5 plus 12i, c'est-à-dire pour résoudre cette équation, je vous ai rappelé la méthode ici. Et première étape, eh bien, on remplace tout simplement z par x plus y et ensuite on développe. Donc voilà, j'ai tout simplement remplacé z par x plus y et maintenant on va développer le carré et pour cela, on utilise tout simplement l'identité remarquable a plus b au carré. Et donc ça nous donne x au carré plus le double produit, c'est-à-dire 2x y, et si vous n'êtes pas à l'aise, on va détailler, plus ceci au carré, ça fait plus i carré, y au carré, égale, toujours pareil, moins 5, plus 12i. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, i carré, ça fait moins 1, et donc on regroupe les réels ensemble, donc ici, on va avoir moins y au carré, ça fait un réel, donc je regroupe les réels ensemble, donc ça fait x au carré, moins y au carré, plus ceci, 2, je mets le i devant, x, y, égale moins 5, plus 12i. Et l'intérêt d'avoir développé, c'est que ici et là, on a deux nombres complexes qui sont écrits sous forme algébrique. Ici, vous avez la partie réelle du premier, là, la partie réelle du second. Ici, vous avez la partie imaginaire du premier, et là, la partie imaginaire du second. Au passage, dans la partie imaginaire, on n'a pas le i. Et vous devez savoir que lorsque deux nombres complexes sont égaux, eh bien, ça signifie qu'ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. On dit qu'on identifie partie réelle et partie imaginaire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, comme ces deux nombres complexes sont égaux, eh bien, ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Et donc, ça veut dire que la partie réelle ici, x au carré moins y au carré, est égale à la partie réelle là, et que la partie imaginaire ici, 2, je rappelle qu'il n'y a pas de i, x, y, est égale à la partie imaginaire ici, c'est-à-dire à 12. Ensuite, j'ai arrangé un petit peu. Ici, j'ai tout simplement divisé par 2. Et maintenant, on arrive à la troisième étape. Vous voyez qu'on a deux équations et que ce n'est pas très simple à résoudre. Et pour que ce soit plus simple techniquement à résoudre, on va rajouter une troisième équation. Et cette équation, elle vient du module. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on cherche à résoudre cette équation qui est de la forme A égale B. Et vous comprenez bien que si deux nombres complexes sont égaux, eh bien alors ça implique que leurs modules sont égaux également. Mais moi, le problème, c'est que je veux raisonner par équivalent. Donc là, on a bien une implication, mais si j'ai juste l'information les modules sont égaux, eh bien ça n'implique pas la réciproque A égale B. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement rajouter la condition A égale B. Et là, on a bien l'équivalence. A égale B, ça implique bien A égale B et les modules égaux. Et si on a ceci, eh bien, ça implique bien A égale B. Et donc, on a équivalence. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme on a équivalence, eh bien, ici, on va rajouter une troisième ligne qui correspond à l'égalité des modules. Et donc, je rajoute une troisième équation qui correspond à l'égalité des modules. Le module de la partie gauche, c'est-à-dire le module de z au carré, est égal au module de la partie droite, c'est-à-dire module de moins 5 plus 12i. Ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. N'oubliez pas que le module de z carré, c'est égal au module de z au carré.
Et comment on calcule le module de z? Eh bien, c'est le module de x plus y. Vous devez savoir que c'est la racine carrée de x carré plus y au carré. Et donc, si on prend le module au carré, eh bien, ça fait sauter la racine. Et donc, le module de x plus y au carré, c'est tout simplement égal à x carré plus y carré. Donc, la partie gauche, ici, c'est le module de x plus y au carré. Ça fait pile x carré plus y au carré. Et la partie droite, eh bien, on calcule tout simplement le module de moins 5 plus 12i. Comme on vient de l'expliquer, ça fait la racine carrée de moins 5 au carré plus 12 au carré. Surtout, ne mettez pas de i dans le calcul du module ici. Et moins 5 au carré, ça fait 25. 12 au carré, ça fait 144, racine autour. Et 25 plus 144, eh bien, ça fait pile 169. Donc, ça fait racine de 169. Et ça fait pile 13. Et donc, le module de moins 5 plus 12i, c'est pile égal à 13. Donc ici, on peut mettre 13. Et donc, voilà notre troisième équation. Et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle va très bien se combiner avec la première équation. On va pouvoir se débarrasser des y au carré en additionnant la première et la troisième ligne. Et donc, trouver la valeur de x au carré. Donc, je vais additionner la première et la troisième ligne. Donc, ça me fait 2x, x au carré plus x au carré, ça me fait 2x au carré. Les y au carré, eh bien, ils vont s'éliminer. C'était l'intérêt. Et on a moins 5 plus 13, ce qui nous fait 8. Ensuite, il n'y a plus qu'à diviser par 2 pour trouver x au carré. Et donc, on trouve que x au carré égale 4. Et maintenant, regardez, on va remplacer donc x au carré par 4. Et en remplaçant x au carré par 4, on isole y au carré. Je vous laisse le faire. Et vous allez trouver que y au carré égale 9. Et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. Y au carré égale 9. Ça veut dire que y égale 3 ou moins 3. La deuxième ligne, j'y touche pas. Xy, vous allez voir à quoi ça va me servir, est égal à 6. Et là, comme x au carré égale 4, ça veut dire que x est égal à 2 ou à moins 2. Maintenant, il faut comprendre à quoi va nous servir la deuxième ligne. Ici, on pourrait prendre x égale 2 avec y qui vaut 3 ou moins 3. Mais comme x fois y, ça vaut 6 et que c'est positif, si le produit de x et y est positif, ça veut dire que x et y sont de même signe. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 2 et moins 3 ensemble parce que là, ils sont de signes contraires. Et donc, j'insiste, comme x et y sont de même signe à cause de la deuxième ligne, le 2 ne peut aller qu'avec le 3 et le moins 2 ne peut aller qu'avec le moins 3. Et donc, on n'a que deux solutions. Z, on remplace x et y par les valeurs qu'on a trouvées. Donc, 2 et 3. Donc, ça fait 2 plus 3i. Ou, deuxième solution, z égale moins 2 moins 3i. Voilà les deux nombres qui vérifient z au carré égale ceci. Voilà donc les deux racines carrées de moins 5 plus 12i. Et enfin, n'oubliez pas de faire une petite phrase de conclusion. Les racines carrées de moins 5 plus 12i sont ces deux nombres. Et pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, je vous invite à calculer ceci au carré. Et vous allez voir que si vous calculez ceci au carré, vous tombez pile sur moins 5 plus 12i. Et exactement pareil avec le deuxième nombre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment calculer les racines carrées d'un nombre complexe. Il faut absolument connaître la méthode qu'on a rappelée ici. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.